Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je ne peux commencer cette vidéo d'intérêt général au sujet du général à la retraite, Jean-François Ndengue, l'ancien patron de la Gestapo, pendant plus de 25 ans, c'est-à-dire depuis le coup d'État, jusqu'à peu près jusqu'en 2022. Ce fut le patron de la Gestapo au Congo-Brazzaville. Mais avant de nourrir les débats d'intérêt général sur le cas Jean-François Ndengue, et je vais d'abord commencer par vous traiter ce sujet d'actualité. On en parle d'Ebola au Congo RDC. Vous savez que Ebola était aussi chez nous. Et savez-vous que l'Ebola, lorsqu'on parle d'Ebola, pour tout Africain, il doit avoir à l'esprit que l'Ebola fait désormais partie du bioterrorisme, de la guerre biologique. On peut faire par exemple du chantage sur un pays ou sur un régime, etc. Question du mage. C'est comme au Sahel, avec les terreaux, etc. Ce sont ces épiphénomènes que l'ordre occidental fait passer à nous, peuples d'Afrique. Ce sont des messages que chacun de vous doit avoir à l'esprit et ou dans la tête. Que nous, avec l'Occident, nous sommes dans la guerre totale. On en parle de la récolonisation de l'Afrique, par-ci, par-là. Bon, quoique. Mais vous le savez que ce qui se passe d'Ebola et ou du terrorisme dans le Sahel, ce sont ces épiphénomènes qui, quelque part, cachent l'ordre occidental en Afrique. Ce qui se passe en RDC là d'Ebola, ça se passe où? Ça se passe dans la province de l'Ituri. La province de l'Ituri est située entre le Sud-Soudan, l'Ouganda et le nord de la RDC. Cette zone, géographiquement parlant, n'est pas la jungle équatoriale, que le virus Ebola, on les trouvait dans la jungle équatoriale, comme historiquement. Mais la jungle équatoriale, on le trouve dans le bassin du Mekong Indonésie. Et pourtant, il n'y a pas d'Ebola. On en trouve le bassin amazonien, il n'y a pas d'Ebola. Mais là, le bassin du Congo, on n'en parle que de ça depuis. Donc, il y a des puissances occidentales qui ont ces souches d'Ebola, qui à chaque fois, au gré ou en fonction de ce qu'ils veulent, des contextes, beaucoup de choses comme ça, ils les lancent et pour salir mal des pays, etc. On est dans le cas de la récolonisation, mais également pour mettre des pressions sur des régimes politiques, etc. Donc il faut faire attention avec ce phénomène de bioterrorisme qu'on appelle Ebola. Chez nous, ça existait dans la cuvette ouest. Peut-être cette fois-ci, ils vont l'introduire dans la Likwala, la Songa, et puis la Likwala, la Songa, suffit d'abord dans la cuvette ouest, peut-être ça arrivera dans la Lekumu, et le Nyari et la Lekumu, et le Kwilu. Le Kwilu, le Nyari, la Lekumu, la cuvette ouest, la cuvette centrale même, et la Songa et la Likwala. Donc il faut surveiller cet Ebola comme on surveille les laits sur le feu. Mais ça fait partie de ces épiphénomènes de bioterrorisme. On ne sait pas pour quel enjeu. Peut-être ils sont en train de tester pour voir si et seulement s'il y a des vaccins qui vont être produits. Mais ce vaccin, s'il est une fois produit, bon, ça sera le programme peut-être d'extermination de peuples et de forêts d'Afrique.
comme dans le bassin du Congo et ou en Afrique de l'Ouest. Donc il faut faire attention à ce qui se passe là. Ce n'est pas bon signe pour nous, peuples d'Afrique, qui, au lieu d'investir sur les savoirs, les connaissances, les sciences et les technologies, surtout dans ce cadre des sciences de la vie et des sciences médicales, et aussi là, on est là en train de faire la fête, en train de penser, voilà ce qui arrive. Donc moi je pense que cette affaire-là est au cœur des enjeux majeurs et qu'il faut surveiller comme on surveille l'élève sur le feu. Je ne veux pas aller plus loin, moi je pense que voilà, il y a du... C'est pas normal, j'avais fait même 2 vidéos sur ça, voilà. Donc, c'est des choses qu'on étudie. Moi, j'ai eu un bac plus 4 ici en France, en biologie. Hein. Vous connaissez la virologie, la bactériologie, la mycologie. J'ai même été, pour avoir ma maîtrise en SVT, en sciences de la vie et de la terre, j'étais dans un laboratoire de microbiologie, vous le savez. Et donc, j'ai fait travailler les souches des mycorales venant des îles Caréennes, blablabla. Donc ça, ce sont des dossiers qu'on connaît. On se dit, ah tiens, le pays, voilà. Donc je ne vais pas aller au détail de ça. Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, je vous informe que le général à la retraite, Jean-François Dengue, l'ancien patron de la Gestapo, oui, l'ancien patron de la Gestapo, c'est la cool belle, la retraite dorée. Quoique, il a pris du poids. Preuve, je vais observer son visage, comparé aux images antérieures. Et donc les Congolais s'inquiètent, pas s'inquiètent, les Congolais s'interrogent, mais au niveau de sa clan famille, donc on s'inquiète. Alors, qui est le général Jean-François Dengue? Quelle problématique juridique, politique et morale soulève la liberté de cet individu, qui fut l'homme clé du régime d'exception, au crime multiforme et multidimensionnel et de la haute trahison, incarné au sommet de l'État congolais par le despote Denis Sassou Nguesso. Pour ce faire, je vais devoir commencer par vous balancer le profil de Jean-François Dengue. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et après ce profil, je chercherai à nourrir un peu le débat sur les problématiques politiques, juridiques et morales relatives à ce monsieur qui est en liberté, avec sa retraite dorée et tout compagnie. Ok? Et donc, nous allons réfléchir sur ce cas de Jean-François Dengue. D'abord, qui est Jean-François Dengue? Jean-François Dengue, c'est ce qu'on appelle le patron de la Gestapo. C'est un vrai mochi, hein? C'est un vrai mochi. Mais sauf que ce mochi, vous savez l'histoire de 2004, quand on a voulu l'arrêter par les juges Eva Joly, etc., nous étions vraiment là. Donc Chirac a dû intervenir. Il était venu en France ici. Et après, bon, on a failli, la juge Eva Joly avait mis la procédure, voilà, qui était là pour l'arrêter pour les problèmes des crimes contre l'humanité qui s'est passé pendant et après le coup d'État, c'est-à-dire à partir de 1999. Donc, Jacques Chirac et tous les réseaux France Afrique vont mettre tous les moyens pour l'insécurité la nuit et rendre une décision. Il va fuir, arriver en Belgique et puis se barrer au Congo-Brazzaville. La suite, on la connaît, il est toujours en liberté. Donc, nous étions en présence d'un cas d'école de la France Afrique antidémocratique, antisociale et criminelle. Parce que, bon, la France a son droit de veto. Mais les droits de veto là n'est pas pour son précaré. Non, c'est pour ses propres intérêts contre son précaré. On le sait. Comment un criminel comme ça, où les juges français dans les années 2004 savaient faire la conique. Et la nuit, ils ont fait tout ça, aller voir les juges. En France, les juges la nuit, ils ont fait toutes les procédures pour exfiltrer
Jean-François Deguet, en 2004, je pense, et ça avait fait... Ah, non, 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 il est arrivé, a pris la voiture dans la nuit, arrivé côté de la Belgique, et puis de la Belgique, il a dû avoir un jet privé, bon, pour le faire sortir de l'Europe et de Serra. Donc depuis, il est là. Il vient maintenant, il rentre à la retraite. Parce qu'il était le patron de la police des stations de choses du détroit depuis 1998 jusqu'en 2022. Et donc, c'est là Jean-François Deguet, le général à la retraite. Alors, quel est son CV en fait? Son CV, c'est qu'il fut le patron de la Gestapo. Quand on parle de la Gestapo, ça fait illusion à la Gestapo. La Gestapo, c'était la police politique du régime de Vichy, ici en France. Et où de Troisième Reich en Allemagne. C'est la police politique qui faisait des enlèvements, des assassinats, plein, plein, plein. Lui, c'est pareil. Pendant 25 ans, depuis le coup d'État jusqu'en 2022. Donc, et avec les pressions qu'on a mis, tout, bon, il est maintenant à la retraite depuis 2022. Mais il n'était pas gros comme ça. Il a grossi, hein, voilà. Donc, là, ce monsieur est au cœur de beaucoup des affaires anti-sociales criminelles. Bon, les milices qui faisaient partie de la stratégie de conservation du pouvoir du régime. Donc, on en parlait déjà des katakata. Hein, on en a parlé en 2012. Ma maman qui vivait avec ma grande soeur, qui est ma photocopie, hein, parce qu'elle est née en 1961, moi en 1963. Et quand la voile, elle m'a photocopie quelque part. Mais bon, à la Sangha, à Wessou là-bas, Pokola, tout. Donc ils avaient terrorisé tout ça. Donc ma maman était obligée de fuir Pokola, la Sangha, et puis revenir à Makwa, et puis faire la navette entre Makwa et Brazzaville, là où il nous avait mis au monde, à Brazzaville. Donc ils étaient vraiment là. Et donc cette histoire-là l'avait terrorisé, Kata Kata, en 2012, vous savez, dans la Sangha. Bon, on n'oubliait pas les colonnas. Et après, bon, avec l'histoire des colonnas et l'exposition des opérations Batamakolo et tout, bon, vous avez aussi les bébés noirs. Et vous avez beaucoup de milices qu'on appelle les Américains, Arabes et tout compagnie, ils ont mélangé ça. Ces milices et ces épiphénomènes anti-sociaux et criminels. Donc, ça se Jean-François Degas avait vraiment, il avait là, et l'autre là, des territoires. Donc, on trouvait les gens pour aller terroriser la population, tuer tout. Donc, c'était lui. Et donc, ça a duré depuis 1998 jusqu'à peu près 2022. Et depuis, avec les pressions, avec les enjeux au sein du clan, du régime, entre la division des écuries du clan, donc il fut viré de la police. Et donc là, il est à la retraite. On croyait que, voilà, à un moment donné, il y a eu plusieurs évacuations sanitaires, changé d'identité, tout ça. Maintenant, on le voit là. Il a grossi comme tout. Et donc, on dit, bon, ben écoutez, il est en bonne santé, il se la coule belle. La vie, pendant ce temps, les nôtres sont sur les tombes, sur les cimetières, etc. On en parle comme ça. Voilà pour les CV du gars. Maintenant, allez voir du côté des régions. Lui, il fait partie des réseaux John Mukemba. John Mukemba, c'est le patron des services secrets du Congo aujourd'hui, qui est devenu aussi l'homme de lui-même. Puisque le pacte Jean-François Deguet et Jean-Dominique Mukemba a décimé beaucoup de cadres civils politiques militaires dans ce pays, surtout opposants et dissidents, à travers les poisons et tout compagnie. C'est le pacte là. Regardez bien cette image-là. Cette image-là, ce fut lors c'était le week-end qui suivait l'incarcération du général Mokoko en 2016. Ce fut le 16 juin 2016. Dès que Mokoko fut incarcéré, le week-end là qui avait suivi l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko, cherchez vous-même, peut-être c'était un mercredi ou un jeudi, je ne sais pas, mais le week-end qui suivait cette incarcération, voilà la photo qui fêtait là-bas à Oyo, l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko. Puisque dans ce pacte, Jean-Dominique Mokemba pensait déjà que la presse à des choses, c'est lui qui sera le président du Congo. Puisqu'il fait déjà décoré par Nicolas Sarkozy et tout ça, avec la France Afrique, les réseaux francs-maçonniques, etc. Ils étaient aux anges, ils faisaient la fête, puisque le peuple
et les armées n'avaient pas pris les responsabilités pour défendre le général Mokoko. Donc il était en prison, il n'y a pas eu mort d'homme, ni, comment on appelle, le ciel n'est pas tombé, etc. Donc il était tranquille. Et donc ils ont fait la fête les jours-là. Nous avions des images et tout compagnie. Donc voilà quelqu'un qui est l'homme de John Mokeba, qui est devenu l'homme de lui-même, puisque John Mokeba, on ne connaît pas ses origines. Lui, Jean-François Ndengue, c'est un Boshi du Congo. Ok. Vrai de souche, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, John Mokeba, on ne connaît pas ses origines biologiques et culturelles. Par exemple, biologique, on ne connaît pas son papa ni sa maman. On peut aller chercher la tombe de ses parents. Au Congo, ça n'existe pas, que ce soit papa ou maman. Allez voir les origines culturelles. Ben, quand vous voyez aujourd'hui au Kemba, cherchez l'école primaire, collège, lycée, au Congo, où il avait fait ses études, il n'y a pas. Mais d'où vient-il, d'où vient ce monsieur? Vous savez, c'est sur Marin Gwabi. Jean de Mokeba, d'après les informations que nous connaissons, il ne s'appelle pas Jean de Mokeba. Peut-être Dominique et autres, c'était Adamo ou Kérékou ou autre. Il vient du Bénin en fait. C'est quelqu'un qui a été envoyé par l'ordre pour aller être porteur de fétiche des Sassou. C'est la famille des Sassou du côté du Bénin et autres. Donc il fallait venir au Congo. Donc sous Marin Gwabi, on va l'envoyer quelque part en RDC sous Mobutu. Donc il va être à l'ambassade du Congo-Brazza, République populaire du Congo en RDC. Et là, il va faire ses affaires, avoir sa femme là-bas. Et c'est Jean-François Ndengue qui va l'enseigner le Boshi. Mais les Lingala, il apprenait là-bas, en RDC. Mais tout ça va ça. Donc ce sont des frères chamois. Par contre, si l'autre monte, l'autre monte. Si l'autre descend, voilà. Donc la situation est comme ça. Donc le réseau Jean-François Ndengue, c'est le réseau Jean-Denis Okemba. Donc quand Jean-Denis Okemba est dans la, quand Jean-François Ndengue fut viré de la police, donc on a vu que le déclin de Jean-Denis Okemba aussi. Donc qui est devenu l'homme de lui-même, qui va aller même jusqu'à... Voilà, beaucoup de choses que je peux encore aller là. Voilà ces hommes-là qui, avec ce pacte-là, ont décimé plein de cadres civils, politiques et militaires de ce pays. En parlant de Lekundju, le général Adoua, Avuku, Botano, le colonel Tchuro, le général Bokemba, tous ces gens qui étaient avec eux, hein, ils attendaient, même jusqu'à Guy Parfait collé là. Donc, je pense que ce pacte-là couvre plus de 10 tiers des assassinats ciblés, c'est-à-dire par les poisons, à l'échelle du pays comme à l'étranger. C'est Jean-Denis Bokemba, ce pacte, ce duo qui a terrorisé beaucoup de Congolais à l'étranger à travers tous ces droits. Donc voilà déjà ça. Donc vous avez déjà le CV de ce monsieur. Voilà pour l'essentiel. Je vais pas aller, je vais faire une dizaine de vidéos sur le pacte et pour le duo Jean Mokemba du côté antidémocratique, antisocial et criminel. Donc on a les criminels qui sont là. Ok? Très bien. Donc ils ont conduit les procès, même nous, en France, ici, tout on connaît. Et je vous dis que c'est pas que moi. Hein. Jean-François Ndengue et Jean de Mokemba, ils ont 97% de futurs bourreaux de la paix Sassou. Si Sassou tombe et que ça sort du clan Bouchi, il est certain que ces deux-là, voilà. Donc comprenez, il y a trop d'ennemis. Surtout Jean de Mokemba, puis lui. Donc je pense qu'après Sassou Nguesso, donc voilà le top 2 et 3 des crimes au Congo après le décès de Sassou Nguesso. On peut ajouter d'autres. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel du CV de François Ndengue. De ce qui me précède, quelle problématique politique, juridique et morale soulève la liberté de cet individu. Il est en liberté, avec l'arrêté doré haute. Donc, pour vous balancer cette problématique, il faut revenir déjà sur son état de santé. Il était maigre, il était propre, mais il a grossi.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut voir son état de santé au point déjà psychologique, puis social et médical. Ok? Explication. D'abord, psychologique. Vous savez qu'il subit des pressions, hein, parce que le clan au pouvoir est en train de se désintégrer de l'intérieur. La guerre des écuries, la succession des pop. On est là, des tensions là-bas, je vous dis tel que, je ne veux pas aller encore là, parce que, bon, ben, avec ce qui s'est passé du gouvernement et plein de choses, donc il me semble que le duo Jean-François Deguet et Jean de Roquemba est en train de se disloquer au pays comme à l'étranger. Donc là, c'est un processus, donc je ne vais pas aller en détail, parce qu'on va suivre ça. Donc d'un point de vue psychologique, donc il subit vraiment des pressions, parce qu'il se dit, ah tiens, bon ben, si ça se capote, si ça se chamboule, si ça, c'est ça, bon, est-ce que ça va me tuer? Est-ce que, au cas où ça se tombe, est-ce que c'est la CPI? Est-ce que, j'ai trop d'ennemis? Donc il a trop d'ennemis, ce gars-là. Et son ami aussi, voilà. Ok? Donc d'un point de vue psychologique, c'est pas bon. Donc il subit des pressions énormes. Au point social, bon, il a pris du poids, c'est la sédentarisation. Hein? Donc les sédentaires, c'est quelqu'un qui ne bouge pas assez, parce que c'est quelqu'un qui ne peut se déplacer librement dans son pays, même à l'étranger, c'est impossible. Donc là, si il est ceci, en plus des pressions psychologiques, donc le corps ne supporte plus. Donc il prend du poids et autres. Donc au point médical, je vous informe que quand on voit quelqu'un qui gonfle comme ça, c'est qu'il subit un stress émotionnel et où il prend beaucoup de médicaments. Je pense que parmi ces médicaments, on peut déjà citer les glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, étudiés en endocrinologie. OK? Et donc, parmi les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes, je parle des glucocorticoïdes. Le cortisol. Hein? Donc, le cortisol a des effets sur le métabolisme énergétique pour les fondamentaux. Je vous rappelle que au pays, quand je sors du pays, j'étais le meilleur en endocrinologie. J'ai été 19 semaines avec le professeur Béjar, venu de l'université de Dijon. 19 sur 20 à Yatonga. Toujours premier en endocrinologie. Donc, quand on parle d'endocrinologie, vous allez dans les hôpitaux, on dit endocrinologie. Après, je continue ici. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de souci. Donc, du point de vue médical, c'est quelqu'un qui doit prendre beaucoup de glucocorticoïdes et d'autres médicaments qu'on voit, par exemple les cortisons qu'on en parle. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le bien-être, il est dans le mal-être. On regarde des pressions psychologiques, de la perte de l'ordre des mains, de tout ce qui peut passer, et social parce qu'il est sédentarisé, parce qu'il est encore là, ça se au pouvoir, mais attends, voilà pour l'essentiel des préalables à ça. Maintenant, allons voir du côté des problématiques politiques, juridiques et morales que soulève le cas Jean-François Deguet qui est en liberté. Bon, déjà au niveau politique, bon, vous savez qu'il est protégé certes par le criminel parce que Chassou, c'est peut-être le moyen de les neutraliser, il n'a pas. Peut-être c'est bien qu'il a encore beaucoup d'éléments dans propre point, l'image bouchie et tout ça, il ne faut pas buster les trucs comme ça. Bon, souvent il est évacué pour aller se soigner à l'étranger, il est revenu, donc c'est une dette morale aussi vers Sassou Nguesso, puisqu'il compte sur les partisages pour sa vie. Donc, bon, ça, il faut savoir que c'est Sassou qui les protège. Mais également la France-Afrique, puisqu'elle a les droits de veto, parce que la France-Afrique et où la France peut ordonner l'arrestation de Jean-François Deguet pour crime contre l'humanité, peine perdue, parce que la France compte tout de même sur le régime de Sassou Nguesso, dans ces gars-là qui protègent. Donc là, la France-Afrique, là, dans ce cas, Deguet, nous avons la preuve que la France-Afrique est anti-démocratique, antisociale et criminelle, parce qu'elle a les droits de veto, elle protège Jean-François Deguet depuis Chirac jusqu'à nos jours. Mais quant au niveau des changements de régime, bon, si ça change tout de suite, c'est certain qu'il y aura des embrouilles, ça c'est sûr et certain, même Jean-Dominique Okeba. Donc ça, on ne sait pas comment va se terminer cette histoire de Sassou Nguesso. Est-ce que ça sera de manière raisonnable, brutale et ou tragique? On ne sait pas. Quoique toute dictature a durée de vie limitée. Au niveau juridique, oui, la problématique juridique, c'est que nous sommes en présence de crimes contre l'humanité. Le cas Jean-François Deguet
et bien d'autres criminels qui sont dans le régime de Sassou Nguesso, ils sont en train de mourir un à un, puisque Sassou Nguesso a les Dixit que je partirai, mais je ne partirai pas seul, je ne serai jamais des témoins de mes crimes. Et donc là, il laisse la loi du karma à leurs enfants et petits-enfants. Puisque si le papa n'a pas tué les gens, a fait tout, il est, quoi qu'au partant, ça va se terminer comme ça, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout cet ensemble, d'ailleurs, les crimes contre l'humanité sont prescriptibles. Je veux dire que celui qui blesse ou tue peut être oublié, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Donc nous sommes représentants d'une topologie particulière qui est bantou, chaque fois qu'on a un pouvoir et autres. Déjà, tous les cas est identifié, mais je ne sais pas qui portera les noms des gays ou autres familles autres qui viendront dans les administrations, institutions, et nous, pour le Congo, parler encore de ces gens-là, au moment que les victimes d'ici seront au pouvoir, puisque le nombre de victimes est tel que je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Même si, au ce moment, on est dans le statu quo, et où la prolongation du régime jusqu'à combien de temps encore. Donc, du point de vue juridique, je sais que tôt ou tard, la justice passera des crimes contre l'humanité de Sassou Nguesso et de ces mondes-là. Je vous rappelle qu'il doit être au top 2 ou 3. Donc il y a Sassou Nguesso, il y a John Mokeba et lui. En termes d'assassinat et de brutalité et tout compagnie. Mais il y en a d'autres, voilà. Donc ils sont au pays, d'autres sont à l'étranger et se cachent. Voilà, donc c'est comme tu vois. N'oublions pas, il y a eu beaucoup de morts déjà entre eux. Voilà, donc la nature sait parfois bien faire les choses. Enfin, les problématiques morales. Morales, pourquoi? Morale, déjà, la force Afrique. Si et seulement si tout ce monde-là part, et même Sassou Nguesso part sans être jugé et humilié, nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise entre nous, la force Afrique. Parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. On voit bien que cette force Afrique est antisociale, antidémocratique et criminelle. Donc, à porter des criminels en Afrique, soi-disant sous prétexte des intérêts, jusqu'à combien de temps encore? Donc, au niveau maintenant des Moshi, bon, sauf François Dengue, peut mourir, il est resté là tant que ça soit au pouvoir, et aussi, mais rien n'est éternel, ils vont partir, ils ont déjà des embrouilles, des Moshi, oui, entre Moshi déjà. Donc ils se sont mis, voilà, entre eux, comment ça se bouffer, on le sait. Mais combien de fois dans le nord et dans la Kivette, entre les Makwa et les Moshi, entre les Kouyou et les Moshi, entre les Likuwa et les Moshi, entre les Bobi Taba et les Moshi, entre les nordistes de la Likwala et de la Songa et les plateaux contre les Moshi. Donc on ne sait pas comment va se terminer cette histoire-là. Et pire encore, tout ce qui s'est passé dans le sud depuis les opérations Mouibara, disparu du beach, les 4 mars disparu du beach, les terroristes d'État dans les poules, et qui continuent. Donc on ne sait pas. C'est pour cela que je vous rappelle à chaque fois que la presse Sassou Nguesso qui s'est dit ne joue pas à la morale ni au donneur de leçons parce qu'on ne sait pas qui on va produire. Déjà, nous, entre nous, on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, Sassou dégage. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? Comment sur les top 100, classés à Yatoga dans les top 100 des Congolais influents à l'étranger? Mais vous pouvez placer sur le top 1 jusqu'au top 100, je pense qu'il doit être quelque part. Mais observez mes vidéos. Combien dans ces top 100 viennent commenter mes vidéos? Et pourtant, ce sont des gens, quand tu me vois passer par là, comme ils ont vu le Père Noir, le patriote et tout. Donc, je ne joue pas au naïf, puisque Youlou Massamadeba, Marine Gwabi, Yobi Opangou, les professeurs Pascal Chouma, se sont fait avoir avec toute cette anthropologie culturelle et politique et intellectuelle. Donc, ce sont eux qui vont, donc on tourne en rond. Donc, il faut rester dans le temps. Donc, je comprends bien que la presse Sassou Nguesso sur la problématique sud et nord, et en fonction de ça, ça va être très difficile. Et qui, je rappelle que le cas de notre pays, au nord, hormis Sassou Nguesso, on était bien. Marine Gwabi, Yobi Opango, ils ont bien travaillé. Les codes de l'État, l'équilibre, tout ça, voilà. Maintenant, donc, on nous a apporté Sassou Nguesso qui vient d'ailleurs, et là, le nord est désormais sujet. Et on le voit par-ci, par-là, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, mais on oublie la dimension force Afrique. Mais nous, comme tout est par appartenance, la citoyenneté, les responsabilités, tout, donc on voit bien que ce couple Sassou Nguesso au Kemba et où Sassou Nguesso, Jean-François Dengue, on se met que désolation. Lui, il est le vrai Congolais.
C'est vrai. Le vrai Bantou. Mais Jean Numéro Kemba et Sassou ne sont pas des Congolais. Voilà comment ils ont colonisé les Bantous et voilà ce qui s'est décidé. Donc, au niveau de ces problématiques, déjà, France Afrique, morale, hein, morale, France Afrique, Boshi et autres, donc ils vont nous laisser de la merde. Et donc, il faut faire attention que nous sommes en présence des criminels et que si nous ne faisons pas attention, et ils partiront. Mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Regardez bien ce qu'ils ont fait à tous les quatre, du nord comme du sud. Sud du Mont-Michel, au pays comme à l'étranger. Ils n'ont fait que semer que désolation. Donc je invite les Congolais ne plus jouer au naïf, ni au passif. Ne plus jouer au donneur des leçons. Ni, oui, donneur de leçons ou leçons de morale, etc. Non, on ne sait pas ce qu'on va produire. Regardez bien Sassou après son coup d'État, regardez le gars décimé. Regardez Adolf Hitler, regardez tous les dictateurs là. Ça naît de la psychologie, de la psychanalyse. Donc on ne sait pas ce qu'on va produire de la part de Sassou Nguesso. Donc par conséquent, ces gens-là, ils peuvent jouer son numéro parce qu'il est protégé par Sassou Nguesso, parce qu'il est encore au pouvoir, il est protégé par la France-Afrique. Et donc c'est à nous, peuple congolais, de constituer des dynamiques de pouvoir et ou des officines et des réseaux pour mettre fin à ce régime d'exception et pour entrer dans une transition civile, politique et militaire consensuelle et pour restaurer ce pays et refonder une nation nouvelle. Et la justice doit passer. Donc, barrer les termes dialogue, compromission, lavement des mains, ça ne passera pas. Vous ferez ça, mais il y a un autre qui viendra après, il prend le pouvoir et il règle ses comptes contre Boucher. Donc, on ne sait pas ce qui va se décider par rapport à ce qui s'assoit à faire au cadre des autres tribus du Congo, par rapport à ce qui s'assoit à faire au nord et au sud, ce qui s'assoit à faire, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, restez du côté du savoir, des connaissances, de la transmission, du courage, de l'intérêt général, du patriotisme et des solidarités. C'est par là que nous allons sauver la vie des uns et des autres, la liberté, la dignité et l'honneur des uns et des autres et de notre peuple et de notre pays, de la prestation Nguesso. Tokolonga, à bientôt. Vamos au Congolais.